Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente un outil qui va vous permettre de gagner 100 fois plus de temps et de faire des recherches beaucoup plus fiables et beaucoup plus structurées. Alors si vous êtes intéressé, je vous dévoile tout dans cette vidéo. Que vous soyez étudiant, comptable, community manager, créateur de contenu, bref, peu importe votre secteur d'activité, sachez que cet outil doit vous aider. Que ce soit pour la rédaction des rapports de stage, résumer un texte, créer une histoire, ou bien tout simplement créer du contenu pour vos réseaux sociaux, sachez que voici l'outil qu'il vous faut. Restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo car l'astuce finale est incroyable. Alors, parlant de cet outil, il s'agit ici d'une intelligence artificielle alimentée par le même que ChatGPT. Pour ceux qui ne savent pas, ChatGPT est l'une des intelligences artificielles les plus utilisées dans le monde. Il a été ouvert au public en novembre 2022 par l'entreprise américaine OpenAI. Surtout, il est bon de noter que Elon Musk, le milliardaire, fait partie des investisseurs potentiels de cette entreprise. Il est payant et n'est pas disponible dans tous les pays. Par exemple, le Cameroun et beaucoup d'autres pays africains n'ont pas accès à cet outil, ce qui est bien dommage. Pour revenir à notre outil, sachez qu'il est gratuit et accessible par tout le monde. Cet outil que je vais vous présenter est le nouveau Bing. Le nouveau Bing est un outil créé par Microsoft et alimenté par la même intelligence artificielle que ChatGPT, fruit de la coopération entre Microsoft et OpenAI. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas, il est totalement ouvert à tout le monde. Cet outil est accessible depuis votre navigateur, peu importe le navigateur, et vous donne des résultats beaucoup plus fiables et structurés basés sur l'intelligence artificielle. Alors on se retrouve sur ma machine pour que je vous montre comment vous pouvez utiliser cet outil dans votre activité ou bien dans votre quotidien pour améliorer vos performances dans le travail. Alors on se retrouve derrière la machine. Alors pour accéder au nouveau Bing, c'est très simple. Je vous ai dit peu importe le navigateur. Pour moi, je vais ouvrir Microsoft Edge. Microsoft Edge, c'est le navigateur de Microsoft et je trouve qu'il est beaucoup plus conseillé d'utiliser le nouveau Bing en passant par ce navigateur-là. Du coup, c'est ce navigateur que moi j'utilise chaque fois. Pour accéder au nouveau Bing, une fois que vous avez ouvert votre navigateur, vous allez juste taper tout simplement nouveau Bing. Donc vous tapez nouveau Bing tout simplement. Ici, ça s'affiche pour moi comme ça parce que je suis dans Microsoft Edge. Si vous êtes sur un autre navigateur, vous allez taper www.bing.com, comme vous pouvez le voir ici en haut, www.bing.com, et vous allez tomber sur l'interface là. Une fois que vous êtes dans cette interface, vous venez sur conversation. Voilà, dans conversation, vous avez une barre ici là de recherche qui vous permet d'entrer vos différentes questions. La première question que nous allons poser au nouveau Bing, c'est quoi le nouveau Bing? C'est quoi le nouveau Bing? D'accord, on va le laisser répondre. Bon, il dit, le nouveau Bing est une version améliorée de l'expérience de recherche que vous connaissez déjà. Il est alimenté par l'IA et offre une nouvelle expérience de recherche en ligne. Il fournit des résultats plus pertinents pour des questions simples du quotidien comme les résultats sportifs, les cours de la bourse et la météo, ainsi qu'une nouvelle barre latérale qui affiche les réponses plus complètes si vous le souhaitez. Il est également disponible dans une version améliorée de l'expérience de la recherche que vous connaissez déjà. Vous pouvez visiter nouvobing.com pour essayer des exemples de requêtes et s'inscrire sur la liste d'attente. Bon, il vient de se présenter, donc maintenant tout le monde a compris de quoi il s'agit lorsqu'on parle du nouveau Bing. Alors pour le tuto, j'ai apprêté des prompts pour que le tuto aille beaucoup plus vite. La première question est la suivante. Je vais lui dire, résume en un paragraphe court la Première Guerre mondiale. Voilà, on attend. Il va essayer de résumer ça pour nous. On patiente. Voilà. Vous voyez, il est en train de résumer la Première Guerre mondiale. Il dit, la Première Guerre mondiale est un conflit qui s'est déroulé de 1914 à 1918, principalement en Europe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, il vient de nous résumer la Première Guerre mondiale en quelques paragraphes, quelques lignes juste. Vous voyez, donc vous pouvez construire des phrases comme ça et obtenir des réponses, c'est très facile. Vous voyez que si vous êtes un étudiant, si vous êtes en train de rédiger un rapport et tout. Aussi, sachez que vous pouvez donner un texte au nouveau Bing. Donc vous avez votre texte, un long texte, et vous donnez au nouveau Bing, vous lui demandez de résumer le texte et il va le faire à votre place. Le prochain prompt que j'ai apprêté, je vais lui demander d'écrire une petite histoire. Voilà, vous pouvez inventer des histoires. Hein. Donc, je vais lui dire écrire une histoire en 3 paragraphes d'un homme appelé Blondel qui a grandi dans un petit village pauvre du Cameroun, sans eau et sans électricité, et qui très jeune a connu Internet et a commencé à s'y intéresser, et qui au final a exploité le potentiel d'Internet pour devenir très riche et a décidé de donner le sourire aux habitants de son village en leur apportant gratuitement de la lumière. Voilà, on va attendre ce que l'histoire que le nouveau Bing va nous construire à partir de cette prompt-ci.
Nous attendons. Voilà. Voici la petite histoire qu'il est en train de rédiger pour nous. Il nous dit: Blondel est né et a grandi dans un petit village pauvre du Cameroun sans eau ni électricité. Très jeune, il a découvert Internet et s'est passionné par les nouvelles technologies. Il a appris à coder et à créer des sites web. Grâce à ses compétences en informatique, il a réussi à gagner beaucoup d'argent et est devenu très riche. Un jour, Blondel a décidé de retourner dans son village natal pour aider les habitants. Il a utilisé sa fortune pour construire un puits et installer des panneaux solaires pour fournir de l'eau et l'électricité gratuitement aux habitants. Les gens du village étaient très reconnaissants envers Blondel et ont commencé à l'appeler leur héros. Blondel était heureux de pouvoir aider les gens de son village et a continué de travailler dur pour améliorer leur vie. Il a créé une entreprise qui a embauché des gens du village et leur a donné une formation en informatique pour qu'ils puissent eux aussi exploiter le potentiel d'Internet. Aujourd'hui, le village est prospère et les habitants sont heureux grâce à Blondel. Donc je viens de créer là toute une histoire. Il s'agit là d'un storytelling. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Croyez-moi, vraiment, la puissance de cet outil est incroyable. Je l'utilise au quotidien dans presque toutes mes recherches. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Alors j'ai également apprêté un autre prompt. On va lui demander d'écrire une formule mathématique. Voilà, une formule mathématique qui permet d'effectuer le calcul d'une suite arithmétique. On va prendre là et je cherche le nouveau big. Je vais juste le coller. Voilà, nous allons patienter. Donc, écrire la formule mathématique qui permet d'effectuer le calcul d'une suite arithmétique. Vous allez voir, on va attendre le résultat. Voilà. Il dit la formule mathématique pour calculer la suite arithmétique est la suivante. UN plus 1 égale à UN plus R, où UN est le terme général de la suite, R est la raison de la suite et N est l'indice du terme. Pour calculer le terme suivant d'une suite arithmétique, il suffit donc d'ajouter la raison pour l'avant-dernier thème. Donc maintenant, vous avez vu comment il a réagi. Je vais lui demander de donner un exemple. Donc, donnez-nous un exemple. Nous allons patienter. On va voir l'exemple qu'il va nous proposer. Alors, voici un exemple de suite arithmétique. 2, 5, 8, 11, 14. La raison de cette suite est 3. Pour trouver le terme suivant, il suffit donc d'ajouter 3 à l'avant-dernier thème. Par exemple, pour trouver le 6e thème de cette suite, on ajoute 3 à 14 pour obtenir 17. Vous avez vu la puissance de l'intelligence artificielle. Une autre prompt qui va certainement aider beaucoup de personnes. On va lui demander d'écrire une demande d'emploi. Voilà. Écrire une demande d'emploi au directeur de l'entreprise des brasseries du Cameroun pour le poste de responsable marketing, en précisant que j'ai 3 années d'expérience dans le domaine. Alors, on attend. On va voir ce qu'il y a avant de nous répondre. Voilà, il dit, voici un exemple de lettre de demande d'emploi au poste du responsable marketing aux brasseries du Cameroun. Objet, il nous met demande d'emploi pour le poste de responsable marketing. Monsieur le directeur, je vous écris pour vous faire part de mon intérêt pour le poste de responsable marketing aux brasseries du Cameroun. J'ai 3 ans d'expérience dans le domaine et je suis convaincu que mes compétences et mon expérience seraient un atout pour votre entreprise. Et au cours de mes 3 années d'expérience, j'ai acquis une solide expérience en marketing et en gestion de projet. J'ai travaillé sur plusieurs projets de marketing réussis qui ont remonté les ventes et la notoriété de l'entreprise. Je suis également capable de travailler sous pression et de respecter les délais. Je suis convaincu que mes compétences en marketing et ma passion pour l'industrie des boissons seraient un atout pour votre entreprise. Je suis impatient de discuter avec vous pour des possibilités d'emploi aux brasseries du Cameroun. Je vous remercie de votre temps et j'attends avec impatience votre réponse. Ordinairement, il dit entre parenthèses votre nom. Je pense que pour les paresseux ou bien nous savons généralement beaucoup de personnes ne savent pas comment rédiger une demande d'emploi. Voici la solution pour vous. Alors, sachez que vous pouvez faire beaucoup d'autres choses avec l'intelligence artificielle. Je le dis au quotidien. Si vous êtes informaticien, vous pouvez écrire du code avec ça. Il suffit juste de demander. Peut-être vous voulez créer un code pour une application. De dire le type d'application que vous souhaitez créer le code et il va le faire à votre place tout simplement. Donc, peu importe votre secteur d'activité, sachez que lui est utile pour vous. Alors, je reviendrai encore avec d'autres vidéos pour aller en profondeur sur l'IA. Parce que ça, c'est pas la seule intelligence artificielle. Il en existe des intelligences artificielles dans plein d'autres domaines. Ça peut être dans le domaine du design graphique, dans le domaine de la photo, dans le domaine de la vidéo, etc. etc. Et je vous appelle vraiment à vous lancer en profondeur, à apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Ciao, c'était Blondel chez Joe. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.